avec la société Cogedim. À la suite de ça, il y a eu un certain nombre d'études de sol qui ont montré qu'il y avait quelques problèmes, bien entendu, d'eau à cet endroit-là, ce qui nous a conduit à réfléchir à nouveau sur ce projet. Il y a eu de nombreuses négociations avec Cogedim pour voir comment on pouvait procéder pour faire une réalisation qui demanderait un petit peu moins de travaux, en particulier de cuvelage, qui étaient nécessaires avec deux étages de parking. Nous sommes arrivés à un compromis qui nous a paru beaucoup plus intéressant, qui était d'avoir un seul niveau de parking souterrain, et ça permettait par ailleurs, comme le coût baissait, ça permettait également de baisser le nombre de logements, puisque l'idée n'était pas de faire une opération purement de logement, mais c'était un réaménagement avec des parkings qui permettaient, des parkings propriété de la mairie qui permettraient effectivement, des parkings publics qui permettraient d'accéder plus facilement au commerce, et ensuite des commerces dont la mairie serait propriétaire, de façon à fixer elle-même les loyers et faire en sorte que les loyers ne soient pas des loyers de centre commercial et de centre-ville. Merci. Oui, au contraire de tout ce que nous avons fait avec vous pour le Bois d'Auteuil, de vous siéger dans toutes les commissions, nous, pour le projet d'Attilly, nous sommes conviés à rien, ou quasiment rien. Et nous tenons à dire devant le Conseil aujourd'hui, le Conseil, tout le monde, que toutes les informations qui ont été diffusées par Villecrain Avenir, toutes, ça veut dire 100%, et pas 102 ou 99,6, 100%, proviennent exclusivement des documents officiels de la modification simplifiée du PLU, hauteur de 16,80 m, de 20, etc., couverture végétale de 40 cm, je vous citer les pages, vous savez les références, etc. Uniquement des documents officiels de la modification simplifiée du PLU, des renseignements obtenus auprès du service de l'urbanisme de la ville, ou des propos publics que le maire, ou qu'on lui a fait tenir, auprès des médias, tous les articles sont disponibles, ou dans des réunions avec des Villecrainois. Et dès la consultation faite pendant les vacances, la plupart du temps nous avons fait des contributions individuelles et d'autres habitants de la ville fin août, dès fin août, en particulier sur ce dont vous venez de parler, nous avons mis en avant les problèmes d'eau, d'hydrographie, nous avons dénoncé dans ce cahier public, déposé en mairie et déposé aussi, juste pour qu'ils soient au courant, au territoire. Alors, ce n'était pas obligé. Je me suis déplacé spécialement pour que le territoire soit bien conscient qu'on ne prenait pas ça à la légère. Et évidemment, on a communiqué là-dessus début septembre. Et c'est parce que ce projet, à la lumière de ces déclarations, auprès des habitants dans des réunions publiques, auprès des médias, des renseignements obtenus que tout le monde pouvait obtenir auprès des services d'urbanisme et les documents de la modification simplifiée, c'est tout cela qui a choqué bon nombre de Villecrainois, et qu'en à peine 10 jours, juste avant les vacances de Noël, plus de 500 d'entre eux ont signé une lettre ouverte adressée à vous-même et à votre majorité, et elles figurent toutes dans une enveloppe que nous avons amenée et qui va vous être remise. C'est gentil, merci pour ceux qui l'ont dit. Et comme nous sommes transparents, nous disons aussi devant tout le conseil municipal, et nous mettons en garde tout le monde, contre toute mesure de rétorsion que l'on pourrait exercer à l'encontre de l'un quelconque de ces signataires. Et même s'il y a eu des reculades, parce qu'il y a des reculades, quand on déclare à la presse quelque chose qu'on fait après, c'est que ça a bougé. D'ailleurs, c'est normal que ça a bougé, puisque le premier projet soumis au bâtiment de France était si mièvre qu'il a été retoqué, et que l'administration a conseillé l'accompagnement d'un architecte paysager de la DRIEA pour indiquer sur quelle piste il fallait travailler. C'était d'ailleurs si problématique qu'à un moment donné, la Cogedim elle-même a suspendu l'intervention de ses équipes d'architectes et techniciens sur ce projet. Et pire,
La COGEDI n'a même pas été approchée par la municipalité pour émettre la moindre suggestion sur un projet global. Donc, nous allons, ou M. Delabadie vous les a déjà remis, il va vous les remettre, nous allons vous remettre l'ensemble de ces pétitions pour que vous compreniez bien que ce n'était pas du toc, ce n'était pas du vent, que les gens sont mobilisés, que certaines choses ont changé et qu'il reste encore beaucoup de problèmes, et que donc la question du centre-ville, la bataille du centre-ville, comme l'a expliqué M. Delabadie dans un précédent conseil, est encore à mener et à gagner. Et que nous sommes, pas nous serons, nous sommes, c'est un présent, constamment vigilants sur tous les points que nous mettons en avant devant les Ukrainiens. Bien, merci. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de... Monsieur Labadie, vous avez une intervention? Vous avez parlé d'un avenant numéro 1 au contrat cadre qui a été signé le 21 décembre 2016. C'était la date qui a été retenue. Donc officiellement, monsieur le maire, je vous demande, pour que Villecreine Avenir et l'opposition soient à jour, que vous nous communiquiez toutes les pièces de ce dossier, et en l'occurrence l'accord 4 signé. Parce que jusqu'à présent, on a eu plein de projets. Aucun souci. Non, mais c'est jamais un souci, ça fait que 6 mois que je le réclame, mais peut-être que maintenant je vais l'avoir officiellement. Donc j'ai besoin d'avoir l'ensemble pour Villecreine Avenir, l'ensemble du dossier, et qu'il y ait une réunion d'urbanisme qui soit faite par M. Lauchon pour nous présenter intégralement le dossier.